Bonsoir les amis, qu'est-ce que j'aime cette musique? Ça veut dire qu'on y est, ça y est, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir jouer, on va pouvoir apprendre aussi. Avec nos candidats, avec vous, je sais que vous jouez aussi, depuis chez vous, que vous, sur chaque question, vous vous battez pour trouver la bonne réponse. Et si vous en trouvez plein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous attends, je vous promets qu'on prendra bien soin de vous et qu'on passera un bon moment ensemble. En attendant, jouons avec nos candidats de ce soir, Emmanuel de Lille, Marie-Paul de Bergerac, voici Michel de Vouneuil-sous-Biard. Alors là, on est dans la Vienne. Et voici Claude, qu'on ne présente plus, de Lambde, dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que je prononce bien, Claude? Lambde. Non, Lambde, on dit. Ah, on ne prononce pas le P. Non. Ah, il y a un P. On ne prononce pas. Ça fait 3 émissions que je prononce le P et que Claude, qui est super gentil, ne me dit rien. Vous l'aviez entendu, Claude, que je prononçais mal? Non, je n'ai pas entendu, C'est vrai? je n'avais pas fait attention. Parce que ça s'écrit L-E-M-P-D-E-S Ouais. et on ne prononce pas le P. Voilà. Je le saurai pour plus tard. Voilà. S'il y a un plus tard, mais ça, c'est vous qui Oui, voyez. ça, c'est vous c'est qui une autre, voyez. c'est toute autre 2 histoire. victoires, Claude, déjà. Ça va bien? Ça peut aller, ça peut aller. Bonsoir à tous, bonsoir au petit nouveau Michel. C'est la première fois, Michel. C'est ça. Ça va bien se passer, vous allez voir. Claude, je sais que vous voulez commencer par quelque chose de très important, un petit coucou. Voilà, je voudrais faire un petit coucou et un gros bisou à mes 2 petits-enfants qui sont rentrés à l'école il n'y a pas longtemps. Donc Alexis et Laurine. Voilà. 16, 13 ans, hein? Voilà. C'est ça. Un petit coucou à tous les deux. Qui sait, dans quelques années, c'est peut-être eux qui vont venir buzzer ici, hein? Je sais pas. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas encore, hein. Bonne chance en tout cas, Claude. Claude qui joue donc pour une 3e victoire ce soir. Première fois, Michel, hein? C'est ça, oui. Fan de cyclisme, je vois. Oui, fan de vélo, oui. Pratiquant. Un petit peu, plus pratiquant sur mon canapé, oui. Les deux, je crois, non? Un petit, oui, un petit peu. Vous faites pas le Tour de France chaque année, mais voilà. Une partie du Tour de France. Spectateur, devant la télé? Et également sur le bord de la route Sur ou le pas? bord de la route. Ah, ça vous on est a arrivé eu- de rejoindre par exemple des étapes du Tour? Oui, sur le Tour de France cette année. C'est vrai? Oui, il y a quelques semaines, il est passé. Quelle étape? L'étape qui arrivait à Poitiers, il est passé D'accord. dans mon. Le Tour de France est passé dans mon village, donc on a. Comment était l'ambiance? Parce que c'est une question que les journalistes se sont posées, parce que un tour particulier, bien sûr, hein. On n'invitait pas trop le public à venir se masser pour les raisons sanitaires évidentes. Comment c'était alors l'ambiance? Une ambiance de juillet, C'est vrai comme si c'était un Tour de France traditionnel, avec beaucoup de public. Parce qu'il y avait aussi l'idée que les gens n'étant pas en vacances, il y aurait peut-être moins de monde. Alors nous, on a eu la chance, c'était un mercredi après-midi, donc Ouais. il y a eu pas mal de jeunes, Sympa. spectateurs. C'est bien, Il a fait beau, c'était super. génial. Bon, la fête. Autre fête ce soir, mais fête de la connaissance. Amusez-vous bien, Michel. Merci. Emmanuel, c'est très intéressant. C'est vous qui êtes journaliste programmateur. Oui, c'est ça. Ah, ça, Absolument. je connais bien ce métier, qui est essentiel. Alors, journaliste programmateur, ça peut être pour une radio, ça peut être pour une télé, c'est votre cas, Là, c'est mon cas. C'est Hein, pour une télé régionale. une chaîne d'information. Et alors, il s'agit, programmateur, c'est celui qui est chargé, c'est pour ça que la mission est essentielle, de trouver l'invité, le bon invité, au bon moment pour parler de tel ou tel dossier, de prendre contact, De préparer l'interview pour voilà. le journaliste ou la journaliste qui après a en charge de la tranche de l'émission. Ouais, l'interview. Et puis oui, c'est vrai, trouver la bonne personne qui pourra répondre aux bonnes questions et être dans cette mission de journalisme au quotidien, d'être là pour informer et aider et accompagner. Tous les jours, il faut trouver. Oui. Donc on passe beaucoup de temps au téléphone, je suppose, ou alors Par SMS. par les réseaux. Ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut contacter facilement aujourd'hui des gens, plus facilement peut-être que quand à l'époque il fallait vraiment avoir le numéro de téléphone, quoi. Oui, oui, et vrai. puis ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est vrai, voilà, il suffit de faire un petit message, demander gentiment est-ce que vous pouvez me suivre, j'ai besoin de vous parler, je Oui. suis journaliste, et ça se fait assez vite, et c'est vrai que tout le monde est très réactif. Ouais, c'est vraiment pas C'est mal. avantageux. Ouais. Mais alors, moi qui travaille au quotidien avec des journalistes programmateurs, je peux vous dire, Emmanuel, que je trouve ça super important. C'est gentil. Il y a les bons programmateurs et Et les bons les programmateurs. bons programmateurs. Et bonne chance, Emmanuel. Pour ce C'est soir. gentil. Ça va, Marie-Paul? Ça va très bien. Je sais que vous êtes piquée de généalogie, mais depuis toute petite. Oh, j'ai commencé, oui, on peut dire ça. Enfant, vous avez commencé. Oui, oui, ça m'a toujours intéressée. Parce oui. que je vois que petite, vous aviez déjà un carnet Oui, oui, avec des notes sur vos ancêtres. oui, oui, que j'ai interrogé ma grand-mère. C'est drôle. Oui, oui, Donc oui, ça oui. vous êtes remonté loin. Oh, je suis remontée, oui, ça dépend des branches. C'est toujours, il Oui. y a des branches qui bloquent très vite et puis d'autres. Bon, j'ai Simon de Montfort dans mes ancêtres, alors ça remonte très loin. Ah, quand même. Oui. Quand ça bloque très vite, c'est parce qu'à un moment, on ne trouve plus. Oui, il y a, c'est ça de toute façon, il y a déjà la barrière des registres paroissiaux qui Oui. commence au XVIe siècle. C'est les Villers-Cotterêts. Oui. C'est ça. C'est ça. On a eu une question il n'y a pas longtemps là-dessus. Et donc il y a cette barrière-là. Oui.
Et puis après, bon, c'est évidemment Simon de Montfort, c'est parce que c'est un noble. Il y a beaucoup de facilité dans les branches. Dans les branches nobles, parce qu'il y a des traces. Il y a plus de traces, plus Voilà. d'écrits. Les laboureurs, ça bloque plus vite. J'espère que vous laisserez une trace ce soir, Marie-Paul. Amusez-vous bien. On commence dans un instant, les questions sont là. Je vais rappeler le montant de la cagnotte qui est de 38 800 €. Et je vais vous faire jouer à la maison avec cette question. À gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois, ce qui est plutôt sympa, selon une expression courante. Les amoureux vivent d'amour et 1. D'eau fraîche, 2. De pain frais. 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Là, on y va. 9 points gagnants. Ils vont avoir besoin de leur buzzer. Alors, allumons-les. Pour Marie-Paul, pour Michel, pour Emmanuel, pour Claude, voici les questions. On commence tranquillement. Vous savez, avec cette question à un point, quelle est la suite de cette locution? Souvent employée au départ d'une course, prononcée en 3 temps et débutant par à vos... Prêt, partez. Ah oui, exactement. J'ai même pas eu le temps de dire à vos marques. À vos marques, prêt, partez. Comme nous, là, d'ailleurs, à l'instant, ça y est, on y va. Pour 2 points. Dans quel roman d'Émile Zola la jeune Denise Baudu, Michel, Nana. non, se présente, Emmanuel? Au bonheur des dames. Ah oui, se présente-t-elle à l'âge de 20 ans dans un grand magasin pour devenir vendeuse? Bonheur des dames, le début des grands magasins parisiens, c'est un de mes Zola préférés, au bonheur des dames. Première question à 3 points qui arrive là. On cherche un chien. Quel chien? Robuste, aux formes élancées, dont la taille en fait le plus haut des chiens. Claude? Le Doberman. Non. Est doté d'un poil court et brillant pouvant être noir et blanc. Marie-Paul? Le dog Précisez. allemand. C'est celui-ci. Comme quoi, c'est l'illustration parfaite, même qu'on n'est pas sûr. Hein. Marie-Paul a une petite hésitation. Dog, je ne suis pas sûr. Dog allemand. Ou le grand danois. Hein, ce chien. C'est pour ça que je cite. Et encore plus impressionnant assis. Vous savez, il est vraiment immense. Grand danois ou dog allemand, Marie-Paul, oui. 3. Dans un circuit électrique, quel dispositif devant son nom? Claude? Coupe-circuit. Au latin signifiant fondu a pour fonction de couper le courant. Marie-Paul? Fusible. Lorsque celui, oui, dépasse une valeur donnée. On arrive au même résultat, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est le fusible. Marie-Paul, 1 point de plus. Dans le culte catholique, quel nom porte le vase sacré? Claude? Le Saint Graal. Non, dans lequel on conserve les hosties. Marie-Paul? Le ciboire. C'est le ciboire, qui pour le coup est moins rare. Les hosties destinées à la communion. Belle série de Marie-Paul qui est à 6, c'est le ciboire. Écoutez ceci, puis je vous pose une question. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. Qu'est-ce que c'était sympa cette série. Aujourd'hui on en a plein de séries, mais c'était mignon comme tout ça. Marc et Sophie, la série, et on entend d'ailleurs Gérard Rinaldi interpréter le générique, série diffusée de 87 à 92, il jouait un vétérinaire. Voici ma question. Quelle actrice jouait le rôle de Sophie? Là on a entendu Marc, médecin généraliste et femme de Marc. Claude? Rosy Vart, non? Non, c'était pas Rosy Vart. Mais c'est pas ça. Ah, comment s'appelait cette actrice? Vous avez peut-être son visage en tête, c'est une Julie Arnold, vous vous rappelez? Non, ça ne vous rappelle pas Julie Arnold. Elle était sympa comme tout cette série. Début, là, 2020. Quel couturier français a réuni notamment Boy George, Dita Von Teese, Emmanuel? Jean-Paul Gaultier. A deviné Jean-Paul Gaultier. Et Catherine Ringer, pourquoi? Pour son ultime défilé. Ah oui. Alors pas pour sa retraite, il ne prend pas sa retraite, mais il a voulu mettre un point d'arrêt à sa carrière de haute couture et faire autre chose après. 50 ans de carrière, Jean-Paul Gaultier, et effectivement il a réuni ces personnalités qu'on évoquait, notamment Boy George, pour ce festival, ce défilé, et Emmanuel le savait. Je cherche un vin blanc, dont les meilleurs millésimes peuvent vieillir pendant 2 siècles, qui est fabriqué en... Claude? Le Sauterne. En Hongrie. Michel? Le Tokai. Tokay, bonne réponse. Je crois qu'on peut dire les deux. Ah, il manquait un indice qui était Hongrie, bien sûr, Michel, bravo. C'est parti, Michel, 2 points. Alors, essentiellement avec un cépage qui s'appelle le Fourmint, pour être tout à fait précis.
Nous allons en Asie maintenant. En Asie, quelle mer portant le nom d'un archipel dont les principales îles sont... Marie-Paul. Andaman. Non. Sont Halmahera, Céram et Ambon est traversée par l'équateur. On cherche le nom de cet archipel avec ses îles. Halmahera, vous connaissez l'archipel. Enfin, la mer, on cherche la mer, pardon. À la Michel. mer. La mer, dites. Non. Claude. La mer de Chine du Sud. Non. Il reste Emmanuel dans la course pour le nom de cette mer. Archipel, traversée par l'équateur, c'est la mer des Moluques. Ah, oui. Archipel du même nom d'ailleurs, hein, archipel des Moluques. Quelle technique de chirurgie récente, utilisant l'aide d'un microscope, Claude? La microchirurgie. La microchirurgie, exactement, un point. Et utilisée pour les opérations de grande minutie, c'est un sacré progrès d'ailleurs, microchirurgie. À quel mouvement artistique né à la fin du 19e siècle et s'inspirant de la nature associe-t-on notamment Claude? Le naturalisme. Non, le maître verrier et joaillier René Lalique. À quel mouvement artistique associe-t-on notamment ce maître verrier, Marie-Paul? L'Art Nouveau. Oui, c'est exactement ça, c'est l'art nouveau. Et c'est 2 points de plus pour Marie-Paul. Alors, on a parlé à l'époque de modern style, de style nouille, de style 1900, de style métro, d'art nouveau. Regardez, d'ailleurs, là on a une libellule, c'est magnifique d'ailleurs, commandée par une danseuse qui s'appelait Tilly Loche à René Lalique pour orner sa voiture de luxe. Sympa quand même, hein? C'est beau. Joli comme tout. On continue, Marie-Paul, 8 déjà. Quel est cet historien grec, ami de Périclès, à qui, Marie-Paul encore? Hérodote. Et la bonne réponse, Marie-Paul, vous êtes en deuxième manche, venez. Il y avait 3 points ici, Marie-Paul avait besoin d'1 point. Cet historien grec, ami de Périclès, à qui on doit les histoires qui constituent la principale source pour l'étude des guerres médiques, Hérodote. Messieurs, 2 places encore. Et les scores sont très serrés, 3, 2, 2. Par opposition à persistante, quel adjectif qualifie Claude? Caduc. Oui, caduc, c'est revenu. Les feuilles d'un arbre qui tombent chaque année à l'automne, les feuilles caduques. En 2018, c'est du cinéma. Quel film de Bryan Singer avec Rami Malek? Claude? Rhapsodie hongroise. Non. Emmanuel? Bohemian Rhapsody. Ouais. Bohemian Rhapsody. Il y avait de l'idée, mais... Donc, Rami Malek, là on est parti sur Queen bien sûr, qui retrace le destin du groupe Queen et son chanteur emblématique, Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody, joli film en tout cas. Emmanuel, 2 points de plus. Quel est ce pilote de Formule 1 canadien disparu en... Michel? Villeneuve. Oui, exactement. Là, il vaut mieux pas me donner de prénom, même si j'avais commencé à dire disparu, puisque père et fils ont fait de la Formule 1 tous les deux. Donc là, parfois, l'erreur, c'est de vouloir aller trop loin. Villeneuve me suffisait. Gilles Villeneuve, disparu en 1982, qui a laissé son nom, disait cette question, à un circuit automobile situé à Montréal, le circuit Gilles Villeneuve. Les scores sont serrés. Comment appelle-t-on l'ensemble des opérations qui constituent un vote ou une élection? Claude Abezé. Scrutin. Et prend 2 points. Scrutin. Quelle ville brésilienne a été construite en seulement 4 ans, Michel? Brasilia. Oui, c'est ça. Aventure étonnante. Quelle ville brésilienne a été construite en seulement 4 ans à partir de 1956, suivant les plans d'Oscar Niemeyer et de Lúcio Costa? On va rappeler le contexte. À l'époque, le pouvoir brésilien estime que la population est trop concentrée dans certaines villes, notamment sur les côtes. Et il s'agit d'insuffler un peu de vie dans le cœur, dans le centre du pays. Et on décide de créer une ville, une capitale ex nihilo, à partir de rien. Et naît Brasilia. Michel 6. Quel roman de Diderot, publié en volume... Claude. Jacques le Fataliste. 2.8. Publié en volume en 1796. Débute par comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde? Jacques le Fataliste, oui. Dites-moi maintenant, toujours pour 2 points, quel exercice d'assouplissement des muscles et des tendons permet... Michel? Le stretching. Ah oui, c'est ça, c'est le stretching. Ou étirement. Permettant de bien récupérer et pratiquer à la suite d'un effort physique. J'ai que des sportifs là. Claude, sportif. Rugby notamment. Michel, vélo. Emmanuel, course à pied. Oui. Marathonien. Oui, Ah, donc vous devez en faire aussi. absolument. Donc 2 points pour Michel. Attention, Emmanuel, vous êtes dans la course, mais Michel et Claude ne sont qu'à 1 point de la deuxième manche. On continue avec cette question qui nous demande quel est ce physicien allemand, connu pour avoir inventé en 1913 un compteur de particules. Michel? Non, Planck, mais c'est pas ça. Bataille de buzzer remportée par Claude. Gégère. Hans Geiger, compteur Geiger. Claude, c'est bon.
Vous l'aviez, Emmanuel? Oui. J'ai vu. Michel prend la main. La réponse ne vient pas. Bataille de buzzer. Claude, bravo. Une place à gagner. Emmanuel, on joue pour 3 points, ce qui vous permet de revenir très vite. Mais Michel est toujours pas loin du 4 à la suite. Le physicien allemand, connu pour avoir inventé un compteur de particules qui porte son nom, perfectionné avec Müller en 1928, c'est Hans Geiger. Quel fromage du Doubs, à pâte molle, crémeuse, présenté dans une boîte, cerclée d'une lanière en aubier d'épicéa, se déguste à la cuillère? Emmanuel. Le Mont d'Or. A pris la main et me donne le Mont d'Or, qui est la bonne réponse. Terre de fromage, le Doubs, hein, il y en a d'autres. Mais avec cette boîte en bois là, ça se mange comme ça, ou alors au four, c'est délicieux. On l'appelle parfois le vacherin du Haut-Doubs aussi, mais vacherin tout seul, ça ne suffit pas. 8. Bonne chance à tous les deux. En art, quel nom donne-t-on à la représentation sculptée d'une personne se limitant à la poitrine? Michel a pris la main. Un buste. Et me donne le buste, qui est la bonne réponse, Michel. Bravo. 8, Emmanuel. Oui. 8. Il y a perdre en étant un peu dans les choux, puis il y a perdre avec 8. Avec panache. Et avec panache. Le marathon, c'est drôle parce que vous ne vous décrivez pas comme sportif. Ah non, pas du tout. Et vous êtes marathonien. Alors, désolé, mais je trouve ça paradoxal. Parce qu'on n'arrive pas comme ça au bout de 42 km. Quand même. Absolument. En fait, non, je ne suis pas du tout sportif. Le sport et moi, je crois qu'on est fâchés depuis la naissance. Mais non, c'est pas possible. Mais un jour, un ami avec qui je courais de temps en temps s'est inscrit dans un club et s'est inscrit pour être tiré au sort au marathon de Paris. Et puis je lui ai dit, écoute, si tu es tiré au sort, je te rejoins dans ton club et je fais le marathon avec toi. Et comme vous n'avez qu'une parole? Et je n'ai qu'une parole. Et le 3 septembre au matin, il m'appelle, il dit, écoute, j'ai été tiré au sort. Je lui dis, je ne te crois pas. Il m'envoie le mail et donc je me suis inscrit au club et je me suis inscrit au marathon de Paris. Et vous l'avez terminé? Et je l'ai terminé, oui. Alors, ce que ne vous dit pas Emmanuel, ce que je me suis renseigné, c'est que donc, Emmanuel nous explique qu'il n'est pas sportif, d'accord, et qu'il court un marathon. Et on a couru un autre. Oui, celui de Porto après. Mais en fait, quand on est un peu piqué, encore à Paris, on a envie de le faire. Donc Paris, après Porto, qui est très différent et plus compliqué. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Et voici pour vous. Lexibook vous offre le Lexibook Interpretor, le premier traducteur vocal instantané, et la Lexibook tablette tactile avec clavier pour rester connecté à vos proches. Entrez prestement au Moyen-Âge et découvrez Folle Sottise, d'un druide qui ouvre à César les portes de la Gaule, à Charles VII qui ne fait rien pour sauver Jeanne d'Arc. Tout au long de l'histoire, la bêtise a eu la part belle. La petite question qui peut vous faire gagner à la maison 5 000 € par mois, pendant 3 mois. La voici. Selon une expression courante, les amoureux vivent d'amour et de quoi? Vivent d'amour et 1, d'eau fraîche ou 2, de pain frais? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Michel. La première fois se poursuit. À Claude, à Marie-Paul. On joue maintenant au 4 à la suite. Découvrons maintenant nos thèmes du 4 à la suite de ce soir, de ce mercredi soir. J'ai pour vous les romans publiés il y a 60 ans. Faites le calcul et vous voyez la période. L'époque napoléonienne. Les clubs sportifs de légende, les amateurs de sport parmi nous ce soir, je le sais. Et le thème mystère. Marie-Paul, prenez votre temps, parce que vous êtes la première à découvrir les thèmes. Les romans publiés il y a 60 ans. Pas d'hésitation. Marie-Paul, venez. Je m'étais fait un petit pari intérieur, Marie-Paul, parce que je vous sais passionné de littérature. Oui, mais bon, il y a 60 ans. Mais oui. Vous lisez, vous dévorez. Oui. Plusieurs livres par semaine. Oui. Et une très belle bibliothèque, je crois. Oui. Des milliers d'ouvrages. Absolument. Et là, l'interrogation, c'est la période, c'est ça? Oui, bon. Bon, Marie-Paul, bonne chance en tout cas. Merci. Voici les questions. Les romans publiés il y a 60 ans. Top. En 1960, quelle femme de lettres française, née en Cochinchine, publie 10h30 du soir en Duras. été? Il y a 60 ans, quel écrivain et futur académicien publiait Le Lys et le Lion, 6e tome du cycle romanesque des Rois maudits? Druon. En 1960, dans le roman L'Ennui, quel écrivain italien relate la vie d'un peintre raté de 35 ans issu de la bourgeoisie romaine? L'Ennui italien. Non, je passe. En 1960, quel écrivain stéphanois, connu pour ses romans policiers et créateur du personnage d'Imogène, publie Amour et Sparadrap? Il y a 60 ans, quel écrivain originaire d'Aubagne publiait Le Temps des Secrets, le 3e tome de la série Souvenirs d'enfance? En 1960, quel écrivain évoque de façon romancée son enfance et sa jeunesse avec sa mère dans La Promesse de l'Aube? Ajar.
Oh zut. Gary. D'ailleurs, je pense que j'aurais accepté c'est le même, Ajar, oui. de toute façon, parce que c'est le même. Quoique, oui, sur Oui. un plan pour La promesse de l'aube, oui. c'est la- Mais de oui. toute façon, la question ne se pose pas, Marie-Paul, puisque Oui. c'était après. Oui. Mais c'est vrai que la question se serait posée, puisque c'est Romain Gary, la promesse oui, oui. de l'aube. Et c'est Ajar qui m'est venu. Effectivement, c'est la même personne, mais il a écrit sous deux noms différents. Mais la question ne se pose pas, Oui. puisque c'était juste après. 2 points pour Marie-Paul avec. Restez avec moi, Marie-Paul. 4 bonnes réponses. Hein. Marcel Pagnol, Le temps des secrets, Charles Exbraya, Amour et Sparadrap, Maurice Druon, Le cycle des rois maudits, hein, et Marguerite Duras, c'était la première, née en Cochinchine, disait la question. Donc on avait Romain Gary pour La promesse de l'aube, qui a donné lieu il n'y a pas très longtemps à un très beau film d'ailleurs, et le roman L'ennui et l'écrivain italien qui ne voulait pas revenir. Oui. Quand je vais vous dire le prénom, vous allez me dire, bah oui, bien sûr, Alberto Moravia. Moravia. C'est ce Moravia qui ne voulait pas revenir et qui a notamment écrit L'ennui. Merci Marie-Paul. 2 points pour Marie-Paul. Romain Gary, Ajar, qui, si je ne dis pas de bêtises, est le seul écrivain de l'histoire de la littérature à avoir reçu 2 fois le prix Goncourt, Oui, oui. Sous deux noms, c'est différent. sous 2 noms différents. Claude, pour vous, là aussi j'ai un pari intérieur sur le choix de Claude. Vous l'avez gagné. L'époque napoléonienne, les clubs sportifs de légende, c'est mon pari ou le Ah thème non. mystère? Non, les clubs de, si c'est pas des clubs de rugby, je Ah, c'est vrai? je serais pas, Je me suis pas trompé. très bon. Ah oui, Mais bon, je suis prof mais d'histoire oui, quand même. l'histoire, bien sûr, l'histoire. On part sur Napoléon? Ah, on part sur Napoléon. C'est parti. Ce faisant, vous faites peut-être les affaires de Michel, non? Ouais, c'est les vous me clubs, direz. c'est sport collectif. Moi, c'est pas trop. On verra. Non, on verra. Claude, ben oui, l'histoire, bien sûr, j'aurais pu y penser. Prêt, Claude? Je suis prêt. Hein. 2 points, c'est le score à battre. Top. Quel texte, également connu sous le nom de Code Napoléon, a été promulgué en 1804? Le Code civil des Français. En avril 1803, quelle région d'Amérique du Nord la France vend-elle La aux Louisiane. États-Unis pour... En 1801, quel traité conclu entre Bonaparte et le pape Pie VII réorganise Le notamment Concordat. le catholicisme? En 1804, quel prince français soupçonné de complot est enlevé en Allemagne, transféré à Le Vincennes duc d'Enghien. et... Bon choix. Le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 réponses. J'ai eu à peine le temps de finir mes questions. Le texte, promulgué en 1804 sous le nom, à l'époque, connu sous le nom de Code Napoléon, le Code civil. C'est quand même l'une des grandes réalisations de Napoléon, quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle les masses de granit Pourquoi? Ah oui? qui ont été mises en place avec la Légion d'honneur, D'accord. la Banque de France, le Concordat, etc. Bon, pendant le consulat, plus que pendant l'Empire. Pendant que le Premier Empire. Enfin, au moins autant que pendant l'Empire. Le Concordat, nous l'évoquions d'ailleurs, hein, qui réorganise le catholicisme en France. Bonne réponse. La Louisiane est cette région d'Amérique du Nord que la France vend à l'époque en 1803 aux États-Unis pour 15 millions de dollars. Bon, mais s'il l'avait pas vendu, il l'aurait prise quand même. Bon, donc on a gagné 15 millions de dollars. Et le prince français soupçonné de complot enlevé en Allemagne, transféré à Vincennes, fusillé le 21 Ouais, mars. c'est sûr, à effectivement, propos de le cette 10 affaire que Dites. Talleyrand a dit à Napoléon, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Claude, félicitations. Merci. Et vous êtes qualifié. J'irai bien jusqu'au 12 à la suite, mais il faut que je fasse jouer Michel aussi. Claude, on se retrouve au face-à-face? Ok. Vous partez pas? Michel, donc, j'ai les clubs sportifs de légende, mais tout à l'heure vous m'avez dit, ah oui, mais c'est les clubs, donc c'est les sports collectifs. J'ai le thème mystère aussi. Je vais quand même prendre les clubs sportifs. On de reste sur le légende. sport? Oui. Venez Michel. Donc première expérience de 4 à la suite, hein, puisque première participation de Michel, 2 points c'est l'objectif, et si vous faites plus, une nouvelle expérience. Prêt Michel? Oui. Top. Quel club de football allemand a remporté 6 fois la plus prestigieuse des Le Coupes Bayern d'Europe, dont la Munich. dernière? Quelle équipe américaine de basketball a remporté à 6 reprises le champion NBA avec Scottie Pippen et Michael Jordan dans Les ses rangs? Lakers. Depuis 1995, quel club de handball français a remporté 14 titres de champion de France et 2 Montpellier. titres de champion en football américain? Quelle équipe de San Francisco a gagné 5 Je fois passe. le Super? Quel grand club de football espagnol détient le record du nombre de victoires Madrid. en Ligue des Champions? Real. Quel club de rugby français entraîné actuellement par Hugo Mola a été Toulouse. champion d'Europe? Quelle ville des États-Unis est associée à l'équipe de baseball des Yankees? New York.
À quelle grande ville du Canada associe-t-on le club de hockey sur glace des Maple Leafs, plusieurs fois vainqueur de la Coupe? Toronto. C'est un 4 à la suite. Finalement, il vous réussit plutôt bien ce thème-là. Heureusement que le petit doute qui vous envahissait tout à l'heure sur les sports collectifs vous a pas emmené vers le thème. J'avais peur d'avoir trop de foot. D'accord. Bon, il y en a eu. Il y en a eu, mais bon. Notamment les grands clubs de Ligue des Champions, comme le Bayern. Première question. On a eu le Real Madrid aussi. Et puis on a eu Montpellier pour le club de handball français, le Stade de Toulousain pour le club de rugby, champion d'Europe à 4 reprises. New York pour la ville associée à l'équipe de baseball des Yankees, avec la célèbre casquette. Et la grande ville du Canada, le 4 à la suite, il est là, bravo, à laquelle on associe le club de hockey sur glace des Maple Leafs. Maple Leafs, feuille d'érable, c'est pour ça. Plusieurs fois vainqueur de la Coupe Stanley. Qu'est-ce qui nous a manqué? L'équipe américaine de basket, c'est les Chicago Bulls, où s'est illustré notamment Michael Jordan. Et en foot américain, quelle équipe de San Francisco a gagné 5 fois le Super Bowl, la grande compétition annuelle de ce sport entre 82 et 95? Les 49ers. Vous l'aviez, Claude. Les 49ers de San Francisco. Michel, première participation, 4 à la suite. Moi, je dis bravo. Bravo. Allez-y. Merci beaucoup, Marie-Paul. Bon retour à Bergerac. Merci. À bientôt, je l'espère. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Le Scrabble fête ses 70 ans. Profitez-en, amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion avec le célèbre officiel du Scrabble. À vous de jouer maintenant, de travailler un petit peu pour gagner peut-être, je l'espère, 5 000 € par mois pendant 3 mois. Question, selon une expression courante, les amoureux vivent d'amour et de quoi? 1, d'eau fraîche, 2, de pain frais. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Qui va s'imposer ce soir? Michel fait un très joli parcours pour sa première participation et Claude est à la recherche d'une 3e victoire. Le face-à-face, c'est dans un instant. A tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir. Le face-à-face, la finale, c'est maintenant ce soir entre Claude et Michel. Claude, il est étonnant, le petit jeune là qui arrive. Toujours se méfier des petits jeunes. Vous avez vu? Joli parcours, Michel. Et donc, encore une nouvelle aventure. Face à face. La règle est très simple. La main est prise par l'un ou par l'autre. Vous pouvez la garder, la conserver. Évidemment, plus on a d'indices, moins ça rapporte de points. Et l'objectif, c'est 12. La cagnotte ce soir, 38 800 €. Claude est à 3 marches de cette cagnotte puisqu'il joue pour une 3e victoire ce soir. On jette un œil au cadeau et on y va pour le second. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Pour le vainqueur maintenant, notamment ceci. Régénérez-vous avec France Thalasso. Vivez 3 jours de thalassothérapie dans un de ces 35 resorts du bien-être, mariant lieux exceptionnels et bienfaits de la mer. 2-4 à la suite. Claude, premier qualifié. À la main sur cette question de cinéma. Je prends. Top film, sorti en 83, dont une des scènes a été parodiée par Florence Foresti dans une bande-annonce pour la 41e cérémonie des Césars. J'ai été récompensé par l'Oscar de la meilleure chanson originale. Réalisé... Dirty Dancing? Non. Top à Adrian Lyne. Je mets en scène une jeune ouvrière de Pittsburgh qui se produit le soir dans un cabaret et qui va... La main passe. Top, tout faire pour réussir à devenir danseuse. Film musical. Flashdance? She's a maniac. Flashdance. On était sur la piste de Flashdance. C'est la parodie de Florence Foresti qui vous met sur la voie. C'est ça. Mais c'était pas Dirty Dancing, Non. à moins qu'elle ait pris aussi emprunté à Dirty Dancing, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait importé, je ne sais pas. Mais c'était Flashdance. Film associé aux chansons What a Feeling, c'était Irène Cara qui chantait ça. Et Maniac, que je chantonnais à l'instant, alors évidemment quand je chantonne, personne ne reconnaît.
Pareil que quand je chantonne, ça donne toujours la même chose, toujours le même air. Bon, Maniac, c'était ça. Pas ce qui me retient de danser, mais peut-être que j'ai des questions à vous poser. Flashdance. Michel, c'est parti, 2 points. Et la main. Question gastronomie. Je laisse la main. Hésitation sur la gastronomie. C'est pour Claude. Top plante aromatique dont le nom scientifique est Anthorhyscus cerefolium. Je donne des feuilles légèrement velues, délicatement découpées, de culture La menthe. pas la menthe. Top, facile et me ressemant spontanément. Je dois être consommée fraîche car mon arôme volatile se dissipe en séchant ou lors de la cuisson. Ombellifère, parente du persil, riche. Cerfeuil. Ah oui, oui, 2. 2 partout. Parente du persil, riche en vitamine C, en fer, en calcium, mon goût légèrement anisé, parfume les omelettes et les salades, c'est le cerfeuil. Claude, si je vous dis science et technique, Je prends. c'est pris. Top homme célèbre, à qui on doit la phrase « Estimer correctement son degré d'ignorance est une étape saine et nécessaire ». J'ai été conseiller scientifique pour la NASA dans les années 60. Et... Werner von Braun. Non. Top écologiste engagé, je suis un spécialiste de la physique nucléaire, de l'origine du système solaire, de l'univers, contribuant à la vulgarisation de l'astronomie. Je suis un astrophysicien, né à Montréal. Riffs. Hubert Reeves. Auteur de Poussière d'étoiles. Elle est belle cette phrase. Estimer correctement son degré d'ignorance est une étape saine et nécessaire. Oui, on ne peut être que d'accord. Ça fait 2 de plus. Michel, animaux. Je prends la main. Top, mammifère herbivore à cornes d'Afrique, comptant 2 espèces dites bleues et noires. J'ai reçu le surnom de clown des plaines en raison de mon comportement. Parcourant notamment la Tanzanie lors de ma migration annuelle, Le gnou. Gnou. Le gnou, oui, le gnou. Gnou. Mais c'est lui. 3. Qu'est-ce qu'il vous met sur la piste du gnou Bleu et les deux. Bleu et noir, les 2 espèces. Alors son surnom, le clown des plaines, parce que parfois dans sa façon de se comporter, il peut donner l'impression qu'il fait le clown. Mammifère désigné par un mot de 4 lettres, rappelant mon cri, que je ne vais pas vous pousser ce soir. C'est dommage. Non, parce que je ne maîtrise pas très bien le gnou. Alors, dans mon oreillette, on me pousse à faire le gnou. Je ne le ferai pas ce soir. Claude, littérature. Je prends. Top, nom de plume, apparaissant sur la couverture du Secret de Nerville, prix mystère de la critique en 1973. J'ai renouvelé le genre policier, associé à un duo d'écrivains. On me doit des succès tels que Celle qui n'était plus, adapté au cinéma sous le titre Les Diaboliques par Henri-Georges Clouzot, ou D'entre les morts, adapté par Hitchcock. Boileau, Narcejac. Quand j'ai évoqué le duo d'écrivains, Claude a voulu buzzer, la main est passée, c'est la bonne réponse. Signature commune de Pierre Hérault et de Pierre Boileau. Boileau, Narcejac, parfois on pense que c'est un seul et même homme, alors que c'est bien 2 écrivains qui ont eu cette magnifique aventure littéraire d'écrire ensemble. L'un commençant, il envoyait à l'autre, c'est magnifique. Boileau, Narcejac. 9 pour Claude. Attention Michel, il faut marquer des points, vous avez la main sur une question de mythologie. Je laisse. Top période. Ayant donné mon nom à un tableau d'Émile René Ménard de 1908, conservé au musée d'Orsay, je constitue... L'âge d'or. 3 titres de champion. Pour Claude, 4 points. L'âge d'or. Désolé. Soyez pas désolé Claude. L'âge d'or. Michel, belle première partie, dites donc. C'est bien. Bon, il faudra revenir pour aller encore un petit peu plus loin. Oui, et puis il faudra éviter de croiser des champions comme Claude. Ça peut rentrer dans l'équation. Oui, ça peut rentrer dans l'équation, je suis d'accord avec vous. Je me permets de saluer une petite Chloé à la maison qui regardait peut-être son papa, dont elle peut être très, très fière. Chloé. Claude, ça fait 3 victoires. Alors, ça fait 2000 € gagnés. Voilà. Et le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On peut s'arrêter là, on repart avec tout ça.
Mais on n'est qu'à 2 marches de la cagnotte de 38 800 €. Cette cagnotte qui se refuse depuis des mois. C'est pour ça qu'elle est là. Je vous rappelle qu'elle part à 10 000 €. On n'est pas loin des 40 000 €. Claude veut-il tenter de s'en rapprocher une nouvelle fois en revenant demain? Suspense, 5 secondes. Claude. Bon, on va essayer, oui, alors je reviendrai. Eh bien, je vous retrouve avec plaisir demain, Claude. Merci. Merci, Michel. Bonne soirée, les amis. Prenez bien soin de vous. À demain avec Claude, donc. La question pour un champion.